gens qui pensent que la France, c'est une espèce de syndic de copropriété où il faudrait défendre un modèle social qui ne sale plus, une république dont on ne connaît plus l'odeur et des principes qui fait bien d'évoquer parce qu'on s'est habitué à eux et qu'on invoque la tragédie dès qu'il faut réformer ceci ou cela et qui pensent que en quelque sorte, le summum de la lutte, c'est les 50 € d'APL. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que l'histoire de notre pays. Alors, vous êtes le premier. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Hein? Non, c'est un maillat, c'est quoi ça? Pour les dents, vous êtes un connaisseur. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. En modernité, moi je veux bien, mais enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Plaît-il? Ben rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, quand on voit le bazar que c'est dans la rue, moi je vous dis ça, c'est en toute amitié. On est en 1955, les gars, faut se réveiller. Hein. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, tout ça. Voilà. Non, voilà, tu es là, dans une cérémonie officielle, tu te comportes comme il faut. Donc tu peux faire l'imbécile, mais aujourd'hui c'est la Marseillaise et le chant des partisans, tu m'appelles monsieur le président de la République ou monsieur. D'accord? Voilà, c'est bien. Et tu fais les choses dans le bon ordre. Si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. D'accord? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres. Il s'agirait de grandir. Révolutionnaire communiste. Il était sénateur socialiste et j'étais encore au collège. Nous avons Vercingétorix. Depuis 35 ans, il est dans la vie politique française. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et attention. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Écoutez, vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration. Vous savez comment c'est lire. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Ma compagne, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez. Mais je crois qu'au Fouquet's, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qui était ici à table. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir, je suis au milieu parisien. Ce sera surtout l'occasion de rencontrer le gratin Kérotte. Et non pas le gratin de pommes de terre. Défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Il y a de la casse, il y a de la casse de votre politique, il y a Whirlpool, il y a les entreprises qui délocalisent, et puis ça n'est pas une anecdote, Monsieur Macron, ce sont des entreprises que vous avez vendues. SFR, par exemple, à votre ami Monsieur Drahi, le patron de BFM, 6 000 emplois, perdus. Ça fait donc à peu près 3 minutes que Madame Le Pen nous explique sa stratégie pour lutter contre le chômage en France. Je vous ai dit, baisse des charges de DPE, non, mais il n'y en a pas. Vous ne faites votre stratégie. Je vous ai tout donné, Monsieur Macron, tout ce que vous n'avez pas fait. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges, et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Le Gaulois, réfractaire au changement. Et dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Trompé sur le nom de votre mouvement. Vous auriez dû l'appeler En Force. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler ? Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer.
Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Mais pardon, vous me dites j'ai voté pour vous, c'était dans mon programme. J'ai fait ce que j'ai dit. Ah, mais moi j'ai cru en vous, il n'y a pas de souci. Mais d'accord, mais donc ne me reprochez pas d'avoir fait ce que j'ai dit. Et en plus, je vais corriger en votre faveur. Vous êtes quand même gonflé. Ah bon? Mais j'ai pris une décision qui était conforme au programme. Vous étiez perdant. Pour vos enfants. Vous gueulez. On la corrige. Normal. On la corrige. Et maintenant, vous me dites, je ne suis pas content de ce que vous avez fait. Vous êtes tordu. Soit ce que vous venez de faire, Madame Le Pen, c'est de la diffamation, soit soyez plus précise et allez devant la justice de notre pays. Et dans ces cas-là, la justice fera son office, comme elle est en train de le faire avec plusieurs candidats. Mais je ne vous laisserai pas diffamer. Il y a une justice indépendante. Si ce que vous dites est grave et est réel, alors la justice exercera son office. C'est appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. On va même faire quelque chose qui va beaucoup vous embarrasser, c'est que non seulement j'aurai la moitié de candidats nouveaux, mais aucun n'aura un casier judiciaire, ni une peine d'inéligibilité. Ça existe chez nous depuis 20 ans, monsieur. Non, Madame Le Pen, parce que vous croyez que vous d'ailleurs. avez inventé l'eau chaude, en l'occurrence. Non, mais vous savez, Bref. le parti des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Nous n'investissons Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Oui. Soyez. Oui, c'est la réalité. Attention à ce que vous dites, monsieur C'est la réalité, Macron. Madame Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines, parce que vous donnez des leçons. Oh, vous savez, vous donnez des leçons, beaucoup ont mais bien pour l'instant, cherché, personne n'a y compris compris. vos amis. Beaucoup ont dit du mal. C'est bon? Je peux parler? C'est bon, allez-y, Madame Le Pen. Beaucoup plus de justice. Regardez les choses qui ont été présentées par Monsieur Delevoye. Mais on peut être juste vers les gens si aussi on produit. Voilà. Mais vous êtes bizarre dans le dialogue. Vous appelez au dialogue, mais vous dites je suis pas d'accord avec vous, puis vous partez. Pas compris Très que inquiétant. comme vous, je ne veux pas pactiser avec M. Poutine. Si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est-à-dire Mais ça pas veut la rien ruine, dire, forte pas les mais dépenses qu'on ne sait pas responsable. financer. Quand Ça veut vous rien aurez dire. compris que contrairement à vous, je propose d'avoir une France forte dans une Europe que Forte. j'assume pleinement. C'est notre grand désaccord. C'est de pire en pire. Mais oui. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Faire des choses en commun, d'habiter ensemble, de sortir du chacun pour soi. Vous dites qu'il n'y a que votre modèle alors Mais qu'ils pas veulent du faire tout. autre chose. Non, mais si, moi- parce mais que moi, c'est je suis ça le d'accord. conflit. Mais ça Monsieur court Plenel. jusqu'au 23 avril. Hein. Mais monsieur- 23 avril. mais monsieur Il faudrait Plenel. une médiation pour qu'ils puissent faire. Mais Monsieur Plenel, tout ce que vous avez décrit, les scopes, les projets, ça existe. Non, Non, mais ça existe. Oui, ça existe. Mais donc, là, ne me dites ces pas, il y a un projets seul modèle, collectifs- c'est pas vrai. Ces projets collectifs sont Et refusés d'ailleurs, là, par la Nicolas Hulot préfecture. a été constamment au devant en négociation. Il le porte, il y est attaché. Il et était je très soutiens cette embarrassé vision. par l'évacuation. Mais Nous arrêtez le de savons. dire des bêtises. Nous le savons. Arrêtez de dire Nous des l'avons bêtises. eu à ce moment-là. Mais Monsieur Plenel, ne le faites pas parler. Les gens, vous n'êtes le ventriloque d'aucun ministre. De nous donner sa vision de l'Europe, Moi, lui, j'ai président. pas compris du tout. Mais on va clarifier, parce que l'euro, c'est important. C'est la monnaie pour nos concitoyens. C'est pas qu'une politique étrangère. C'est pas que des sujets abstraits. C'est avec quoi on paye. On sort ou pas de l'euro? Il faut retrouver On revient au franc ou pas? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc Essentiel. on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on Chaque paiera pays, avec de l'euro ou que pas? les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Monsieur Personne Macron, et ne vous le paiera savez avec de bien. l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a Donc existé. il y aura deux monnaies. Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez Mais à quoi pas servira l'euro, de créer cela. Non mais à quoi servira l'euro? Mais c'est une monnaie commune, c'est un panier. Serait d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Moi, c'est une réalité. Oui, mais je ne crois pas à la politique de la place de grève. Bon. Et je ne suis pas non plus, pas plus. Je voudrais que nous passions, Non, mais- et là je laisserai la parole à Edoui Plenel, je voudrais que nous passions aux universités et à Notre-Dame-des-Landes, vous comprenez? Et vous comprendrez que je laisse la parole à Edoui Plenel sur ces Pourquoi? sujets. Comme ça. Il en a le monopole. Mais oui. Oui, je peux vous le dire.
La bonne réforme, ça n'est pas l'immobilisme. Si c'est ça ce que vous voulez dire à travers votre message. La bonne réforme, ça n'est pas l'immobilisme. Et nous avons amélioré ce texte, nous avons fait des modifications en recevant, en écoutant ces professionnels, mais aussi en bougeant, en faisant des réformes. Et j'ai reçu, sur ces professions que vous évoquez, des centaines, des milliers de lettres de jeunes professionnels qui souhaitent, qui attendent cette réforme. Et nous la faisons pour eux. Et le reste de la réforme, nous la ferons pour eux. Et au fond, monsieur le député, la seule réponse que je voudrais vous faire, parce que vous avez travaillé à ce débat et vous le savez, c'est que face à la grande coalition du déni, celle qui considère qu'il n'y a finalement rien à faire, celle qui considère que nous ne devrions pas bouger, alors oui, nous avons raison, parce que, monsieur le député, je voulais vous le dire, les Françaises et les Français l'attendent. Regardez l'opinion, demandez à vos concitoyens, ils attendent ces mesures, non pas les grandes réformes qui n'existent pas, mais des mesures concrètes pour les jeunes et pour les Français. Qu'avait le général de Gaulle, qu'avait M. Mitterrand, qu'a encore aujourd'hui M. Chevènement. Laissez le général de Gaulle tranquille, vraiment. Qu'a aussi M. Chevènement, qu'a M. Guénaud, qu'a toute une série de gens qui considèrent que la France n'était pas coupable de cette épouvantable horreur, mais qu'il s'agissait en l'occurrence du régime de Vichy qui était sur le plan responsable et venir alléger Jacques Chirac l'a reconnu. Non mais d'accord, Jacques Chirac. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Donner du travail. Si j'étais bidon, comme si j'avais été une bulle, j'aurais déjà explosé. Parce que j'ai pas eu le sentiment qu'on m'avait gardé dans un cocon. Si j'étais un télé-évangéliste, vous savez, j'aurais trouvé cette vocation avant. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Canadiens ou les Américains, on est la France, on est un pays qui a du savoir-faire. Mais ce que je constate... Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Mais non, mais monsieur Philippot, hurler, hurler, monsieur Philippot, comme vous venez de le faire. Monsieur Philippot, moi je ne vous insulte pas. Ah si, moi je ne vous insulte pas. Quand vous dites apparatchik, c'est une insulte parce que le seul apparatchik, c'est vous. Moi je suis élu municipal et parlementaire européen. Moi, monsieur Philippot, vous avez raison, c'est un argument d'autorité qui est tout à votre honneur. C'est une réalité. Sauf que dans la Ve République, elle est ainsi faite, elle a été votée. Il faut se présenter aux élections. On est en effet ministre et c'est une décision du président de la République. Je le regrette. Donc ne donnez pas de leçons de vie. Non, mais je ne vous donne pas de leçons de vie, mais peut-être une leçon de droit. Parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je regardais, mais oh là là, un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Le déficit public, c'est beaucoup les banques pour l'instant. Mais non, c'est pas vrai, c'est nous. Ni les cheminots, Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, pardon de vous dire, c'est pas les banques, vous dites des bêtises. Je suis pas persuadée, moi. La dette, c'est nous qui la payons. Mais la dette, non, c'est nos enfants qui la paieront. Je ne sais pas. Mais non, mais si. En ce qui concerne Bernard Arnault, ce ne sont pas des insinuations. Ni vous ni moi n'êtes des juges autour de cette table. Vous êtes des intervieweurs. Je suis le président de la République. Ce que fait votre ami Bernard Arnault. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Jamais vu. Alors bon. J'ai jamais vu un président de la Ve République aussi nul que vous. Eh ben merci. Je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, j'ai pas un me plaindre, moi. Je vais le dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi, j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits. Ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis 11 milliards par an. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Non, mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après. Les médecins, les hôpitaux, tous les vendredis soirs, faire une minute de silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que vous étiez déjà élu. Je vous remercie de dire que ça date d'avant.
moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très Mais agressives. je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. De toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a... Et les autres? Je le regrette. Vous voulez dire... c'est triste. Vous voulez dire les ouvrières de Gad que vous avez traitées d'illettrés? Vous voulez dire les chômeurs que vous avez envoyés acheter un costard? Vous voulez dire les habitants du Nord que vous avez traités d'alcooliques, les harkis et les rapatriés? J'en viens du Nord. Que vous avez traités de criminels? Les ouvrières de Gad, allez leur parler. Et d'ailleurs, je suis allé les voir. Et d'ailleurs, parler de chacun de tout ça, c'est ce que vous faites les 9 sur millions, Internet. Et d'ailleurs, les 9 millions d'électeurs, les miens et ceux de Nicolas Dupont-Aignan, que vous avez tenté de salir pendant tout ce second tour d'élection. Ça commence à faire du monde, Monsieur Macron. Madame Le Pen. Ça en fait des millions de Français. Les Françaises et les que Français vous avez méprisés qui ont voté pour pendant vous. toute cette campagne, avec des propos injurieux. Les Françaises et les Français qui ont voté pour vous, comme pour Monsieur Dupont-Aignan, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale, mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous visiez quand vous disiez... dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Celui que vous dirigez. Le parti de l'extrême droite. Très inquiétant. Qui dit des mensonges sur les réseaux sociaux, qui pousse à la haine, qui moleste des journalistes, qui prodigue partout un traitement, la grande brutalité. Mais oui, Madame Le Pen, regardez cette campagne, celle que vous avez fait vivre, qui est venue à plusieurs reprises, devant mes rassemblements publics, menacée et frappée. Je l'ai vécu, Madame Le Pen, c'est la vérité. Donc, c'est le parti du Front National, votre parti, qui est un parti d'extrême droite, qui ne ressemble pas à notre pays, qui ne ressemble pas à notre France. Mais tous vos électeurs, je les respecte. Et je vous le dis, je les respecte parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont en désarroi, parce que je les connais. Je viens d'une ville qui a aussi voté pour vous. Mais ils ne méritent pas votre colère. Vous n'apportez pas de réponse. Leur colère, vous l'attisez, vous la manipulez. Mais Madame Le Pen, c'est tout ce que je dis. Je ne comprends plus rien, Monsieur Le Pen. Oui, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre parce que vous ne proposez pas. Et donc, emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit. D'accord. Non, c'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, si vous le prenez comme ça. Quand vous le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites. Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, Monsieur Macron, je dis pas. Ça c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que vous emmerdez les Français. Non, j'ai dit. Pour le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Il y a certaines de vos confrères soignantes qui, elles, vous voyez, s'étaient vaccinées, avaient dit les gens qui ne sont pas vaccinés qui arrivent, il ne faudrait plus les soigner. Ce à quoi j'ai répondu, je ne ferai jamais ça comme président. On soignera toujours les gens, quel que soit leur choix. Mais un de mes prédécesseurs, Georges Pompidou, disait on n'est pas là pour emmerder les Français. Je vous dis, voilà, on met des contraintes. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Parce que votre adversaire, c'est plus le Front National que lui-même, finalement. Ah, j'ai aucun doute, oui. Ça, j'ai... Hey. On a des confrontations politiques, philosophiques, mais Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. Participation de l'État, où l'État peut investir dans une entreprise. Je l'ai décidé, par exemple, quand Peugeot était menacé, l'État a investi et monté au capital pour sauver l'entreprise. Vous voyez, je le propose, donc vous dites que c'est quelque chose. Non, j'ai rien dit, je vous ai écouté. C'est intéressant parce que vos solutions géniales... Non, Monsieur Carla, c'est un fonds souverain que je confierais, moi, à des chefs d'entreprise, ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est ce qui existe à la Banque publique d'investissement. Non, ça avait été créé... Si, mais Madame Le Pen, c'est pas une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Mais n'importe quoi. Monsieur Macron, ne jouez pas avec moi, ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement, c'est triste. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Quel plaisir d'être compétitif. Si vous saviez comme on kiffe. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Mais ne serait-il pas plus sage de rétablir l'esclavage?